C'est avec stupéfaction que les hôteliers de Crète ont appris la faillite de Thomas Cook, un pourvoyeur de touristes majeur pour l'île et pour toute la Grèce. Nikos Tchalkadis tient un hôtel sur l'île. Thomas Cook lui doit beaucoup d'argent. Il craint de ne jamais en voir la couleur. Nous avons été stupéfaits d'entendre que le gouvernement britannique avait laissé ce géant faire faillite. Ces derniers jours, nous nous demandions ce qui se passait, c'était troublant. On a appris la faillite de Thomas Cook vers 2 h du matin. Nous avons reçu les premiers messages nous informant que les efforts déployés pour sauver l'entreprise avaient échoué. Les hôtels de Crète devaient accueillir d'ici fin novembre plus de 50 000 voyageurs via Thomas Cook. Ces réservations sont désormais annulées au grand désarroi des commerçants locaux en lien direct avec le tourisme. Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle. Thomas Cook était une grande entreprise traditionnelle qui attire un grand nombre de touristes en Crète. Cela ne va pas affecter que la Crète, mais toute la Grèce. Ça va être difficile pour nous car beaucoup de touristes ne vont pas venir maintenant. Nous en attendions des milliers d'autres. Ils ne viendront pas, c'est problématique. L'an passé, Thomas Cook a envoyé près de 3 millions de touristes en Grèce. Sa faillite représente un défi de taille pour le gouvernement qui cherche à soutenir la croissance du pays. Pour de nombreuses îles grecques comme la Crète, le vide créé par la faillite de Thomas Cook sera très difficile à combler. Les hommes d'affaires du secteur touristique disent que c'est un coup dur, non seulement pour cette année, mais aussi pour les années à venir.